Bonjour à tous et à toutes et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance plus 18, donc ceux qui ont gagné et qui ont le voté le plus au sondage. Je pensais que ça serait le qui a des fantasmes hot parce qu'au début c'était celui qui avait le plus de votes et puis au final ça a remonté, c'est le qui veut coucher avec toi. Donc on va avoir trois groupes. Ça sera pas une vidéo très longue parce que on va aller voir certes, oui, qui veut coucher avec vous et on va surtout exploiter aussi le côté un peu plus 18 quoi, mais sur la personne qui veut coucher avec vous. La prochaine guidance, ça sera sur les fantasmes hot secrets. Donc là, on va pas aller voir du sans filtre, on va pas aller, voilà, on va juste vraiment savoir qui veut et si ça va se faire ou non, et si deux trois fantasmes à lui ou à elle, mais pas, on va pas plus développer que ça dans cette guidance-là. Donc vous avez trois groupes pour ce faire. Le groupe 1, vous avez la crème pour les mains aux fruits exotiques. Le groupe 2, vous avez la crème pour les mains au baie de minuit. Et le groupe numéro 3, vous avez la crème ultra doux aux huiles merveilleuses. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite à la description. Groupe 1, bienvenue, vous qui avez choisi la crème pour les mains aux fruits exotiques, c'est votre tirage. On va aller regarder tout de suite les énergies pour vous. Qu'est-ce qu'il y a qui veut coucher avec vous, tout simplement. Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. On va avoir certainement des informations sur qui est cette personne qui veut un petit moment chaud avec vous, quoi. Alors, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, un ex, ça peut être vraiment n'importe qui, hein. Voilà, alors c'est parti. Qui veut coucher avec le groupe 1? Qui a envie de passer des moments intimes avec le groupe 1? Alors, on nous parle de rêve. Donc, en tout cas, c'est une personne qui rêve à cela, ou vous en rêvez. Donc, certainement quelqu'un que vous connaissez, avec le chiffre 11, certain quelqu'un que vous connaissez, qui vous observe peut-être soit dans votre quotidien, soit sur les réseaux sociaux. Bon, pas quelqu'un, on va dire, pas un stalker, après c'est possible aussi, hein, mais là, quelqu'un qui cherche à savoir ce que vous faites ou avec qui vous êtes, parce que cette personne-là a du désir pour vous. En deck, là, j'ai la séparation. Donc, pour certains, ça va être certainement un ex. Un ex qui va faire un retour pour vous, peut-être parce un ex qui se sent coupable. Ouais, parce qu'il vous a peut-être friendzoné maintenant. En tout cas, il va y avoir une décision de prise, d'accord. Alors, qui veut coucher avec le groupe 1? Alors, vous, j'ai une énergie d'ex, vous, le groupe 1. Une énergie d'ex, ouais, sexualité. On a un ex, vous, qui veut coucher avec vous encore? Ouais. Un ex, peut-être même certainement avec qui vous avez une famille. Vous avez une vie de famille. C'est ouais, un ex, quelqu'un qui aimerait que vous lui redonniez une chance. Peut-être que l'eau a coulé sous les ponts. Ouais. Quelqu'un dans le lien avec la famille. Quelqu'un qui veut une chance. Quelqu'un avec qui il y a eu peut-être ouais, du temps de la séparation ou du retard. Mais en tout cas, cette personne-là vous manifeste. Hein, et elle veut vraiment quelque chose de... Elle veut revenir, cette personne-là. Donc j'entends là que pas que forcément que pour le sexe, parce qu'il y a la carte du mariage avec le 47 derrière et la carte de la joie. Donc en tout cas, vous êtes quand même protégé, enfant. Il y a eu des trahisons dans cette situation. Peut-être votre ex vous a certainement trahi. Ouais, ce qui vous a causé de l'isolement. Il y a la victoire derrière avec un cadeau qui arrive vers vous. Donc vous, pour le groupe 1, j'ai une énergie d'ex, un ancien partenaire qui revient vers vous pour avoir ou qui pense à vous, qui veut coucher encore avec vous, quoi, tout simplement. Donc écoutez, je vais tirer une petite carte ou deux de cet oracle-là, oracle orgasmique. Alors les cartes sont nettement plus grandes que ma main. Donc, mais ça, celui-ci, c'est pour explorer la sexualité en conscience. Alors, on va aller regarder un petit peu cette personne-là, ce qu'elle désire sexuellement avec vous. Donc, regardez, elles sont vraiment grandes les cartes. Hein, vous voyez, hein, c'est pas facile de tirer, de mélanger avec ça. Alors, groupe 1, qu'est-ce qui se passe dans la tête de leur personne sexuellement? Quel type de sexualité? Qu'est-ce qu'elle... Oh là, elle est bien celle-là. On nous parle de flirt. Alors c'est une personne qui va tenter d'abord de peut-être flirter avec vous, vous faire, qui vous connaît. Donc vous connaissez cette personne vu que c'est un ex. Elle connaît votre corps, elle sait comment vous pouvez réagir, elle sait comment vous pouvez vous mettre face à lui. Donc c'est une personne qui va tenter le flirt en fait avec vous pour commencer. Voilà, c'est quelqu'un qui va peut-être même certainement jouer sur les émotions de votre passé. Sûrement quelqu'un qui a joué sur ça. En tout cas, c'est une personne qui est dans l'ego. Peut-être qu'elle en parle pas ou vous, vous êtes dans l'ego. En tout cas, c'est une personne qui va avoir envie de flirter avec vous pour en amener à vous avoir, vous, dans cet état-là de, euh, de genre, ouais, je suis chaude là, quoi. Voilà. Donc, ouais, pour vous, groupe 1, c'est votre ex. Alors, on parle d'émotions, les émotions qui reviennent encore. Donc, c'est quelqu'un qui va tenter de jouer sur les émotions, qui a un ego quand même aussi. Mais il y a un héritage dans votre relation. Donc, peut-être certaines, c'est un ex et peut-être que vous êtes enceinte de cette personne-là. Et donc, c'est une personne qui vraiment a envie
Donc pour ceux qui ont une relation de famille et que ça s'est arrêté ou que cette personne-là veut revenir vers vous, certes cette personne-là reste dans son ego par rapport à sa sexualité en fait, ou alors c'est quelqu'un qui ne pense peut-être qu'à son plaisir plutôt qu'au vôtre, hein. Et là on nous parle d'héritage, donc certainement qu'il y a eu soit des relations qui vous ont amené à avoir une vie de famille, des enfants, soit c'est quelque chose qui va se passer lors de votre prochaine fois. Donc si vous reconsommez avec votre ex, messieurs, dames, et que vous ne voulez pas d'enfants, protégez-vous, parce que là avec l'héritage ça nous parle vraiment ben, là, c'est des cartes sexuelles, hein, donc l'héritage en carte sexuelle, c'est sûr qu'il va pas vous léguer sa queue, quoi, ou sa chenoukette, ou elle va pas vous léguer ses boobs, quoi. Donc, ben, l'héritage, dans le sens, j'entends, ouais, un enfant, quoi. Donc, on nous parle de lâcher prise sur le passé, ou alors vous allez carrément même vous lâcher prise dans cette situation et vous allez carrément peut-être même vous abandonner, ouais, vous allez même carrément vous abandonner, en fait, certains à cette personne-là, ou cette personne-là veut que vous vous abandonniez à vous pour en avoir un orgasme, quoi. Donc, cette personne-là veut vraiment des moments vraiment intenses avec vous, jusqu'à vous faire crier, quoi. Et c'est là, j'entends une personne qui veut vraiment vous faire hurler, quoi, de plaisir. Et on nous dit bien autre, donc que ce soit un ex ou pas, on nous parle de votre autre. Donc votre autre, en fait, même si vous êtes séparés, c'est votre âme sœur, en fait. C'est votre âme sœur et c'est le centre sexuel. Donc vous et cette personne-là, vous avez vraiment une relation intense, qu'elle soit sentimentalement, sexuellement, c'est très très intense avec cette personne. Ouais. Faut peut-être vous-même vous autoriser à tout cela, mais en tout cas là, j'ai vraiment quelque chose de très 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 intense. En couple, qu'est-ce que j'ai? Voix. Donc c'est une personne qui, soit quand vous le faites, aime entendre votre voix ou vous aimez entendre sa voix. En tout cas, cette personne-là aimerait vous entendre dire son nom. Oui. Cette personne-là aime beaucoup votre corps, en tout cas. Votre corps fait très très fantasmer cette personne. Première carte du jeu. Qu'est-ce que j'ai? Donner, recevoir. Donc voilà, va falloir être dans le donner, recevoir dans cette relation. Bon après, vous faites comme vous voulez, c'est votre vie. Mais là, c'est vraiment le message que j'ai avec ces cartes-là. Alors, maintenant, on va exploiter un petit peu le côté, voilà, plus 18. Donc pour ceux, vous savez, c'est votre ex. Voilà, alors. Groupe 1, côté plus 18. Qu'est-ce que cette personne-là veut sexuellement avec vous? Alors en tout cas, on nous dit que cette personne-là, elle vous aime encore, hein. C'est une personne, le jeu est à l'envers, hein. Si je prends le jeu en le tirant à l'envers. Alors en tout cas, cette personne-là vous aime encore. Elle a réellement des réels sentiments amoureux encore pour vous. Oh là là, trop de cartes. Celle-là, alors, j'ai te faire jouer mon but. Donc cette personne-là a vraiment envie de vous faire crier, de vous entendre prendre du plaisir. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous faire monter au 7e ciel, quoi, vraiment là, dans toutes les positions. Donc on le voyait là même avec les autres cartes, il y avait plein de positions différentes. C'est une personne qui a envie de tester tout plein de positions avec vous, ou alors vous l'avez déjà fait, mais si c'est ça, cette personne-là veut recommencer. Donc sans protection, donc on le disait, vous faites attention, ceux qui ne veulent pas d'enfants avec leur ex, ou qui ne sont pas prêts à se relancer dans une relation autre que sexuelle avec leur ex, faites attention, si si vous ne voulez pas d'enfants, protégez-vous. On nous parle de domination, donc c'est une personne qui veut vous dominer sexuellement, donc vous attacher, vous mettre des fessées, vous donner des ordres, voilà. Et là, en couple, j'ai ça, donc cette personne-là, vu que c'est votre ex, c'est une personne qui aime faire ça avec vous. Alors, il y a trop de cartes là. Alors, ah, tu me fais vibrer fort. Donc vous avez, ouais, il y a beaucoup de, comme on voyait avec le carte de l'oracle orgasmique de la sexualité en conscience, il y a beaucoup d'énergie entre vous, de vraiment, c'est très très, c'est votre autre, hein, donc vraiment vous vous faites vibrer tous, vous deux, vos taux vibratoires, il y a des montées de Kundalini, domine-moi. Donc c'est vraiment une personne là qui, même vous, vous avez envie d'être dominé par cette personne-là, ou cette personne-là, même si elle veut vous dominer, veut que vous la dominiez aussi. Bon, j'ai je t'aime qui s'est retourné, donc cette personne-là aime faire ça avec vous. Alors, il y a ceci aussi que cette personne-là aimerait faire avec vous, je le dis pas, je vous laisse lire, hein. Et on a là plaisir, plaisir qu'uni, voilà, enfin je vous laisse lire. Cette personne-là, elle veut vraiment vous faire plaisir, quoi. Vraiment aussi avec sa langue et d'autres parties de son corps. Et là, on a plaisir solitaire quand je pense à toi. Donc cette personne-là, quand elle pense à vous, elle se, elle s'amuse, quoi. Et, euh, et là, j'ai faire l'amour avec toi toute ma vie. Donc cette personne-là a vraiment encore du désir pour vous, même si c'est votre ex, hein. Même si c'est votre ex. Alors, tire quelques cartes par rapport à ses sentiments. Alors,
On nous dit bien que vous êtes en séparation, hein, que c'est bien un ex, vous êtes en séparation, mais il y a certainement un nouveau départ là qui arrive vers vous avec cette personne-là. Peut-être suivant cette relation intime que vous allez avoir ensemble. Pour certains, j'entends vous aimez encore votre ex, vous aussi. Hein. Vous l'aimez encore, hein, parce que j'ai senti même du désir venant de votre personne. Ouais, c'est ça. Regardez, lien d'âme réunion et parcours flamme jumelle âme sœur. Donc voilà. Et donc là, on voyait la sexualité sacrée, tantrisme, Kama Sutra, c'est une personne qui a vraiment envie de tenter des choses. C'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur, votre personne, elle a envie de tester vraiment des choses avec vous, vraiment. Ouais. Cette personne-là ressent encore un amour inconditionnel pour vous, c'est pour ça qu'elle est prête à vous faire tout ce que vous voulez sexuellement, et là, regardez, ça ressort encore. Et vous allez certainement même avoir des communications bientôt de cette personne-là. Cette personne-là va peut-être vous faire part, ou alors vous allez parler, vous allez vous chauffer un peu par message, et c'est peut-être par message que tout va recommencer, vous allez discuter, je ne sais pas, mon lien pour les enfants, machin, bah tu fais quoi ce soir, et tout, puis ça va peut-être commencer comme ça. Vous êtes la plus belle pour cette personne-là. Elle ne veut pas vous oublier, elle vous trouve très sexy. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de vraiment spirituel entre vous. Alors. Encore 2-3 petites cartes. Et puis, ça sera déjà pas mal pour le groupe 1. Alors, on nous parle en pleine nuit quand tu dors. Donc, même si vous dormez ensemble, cette personne-là, elle pourrait très bien commencer à vous faire des petits bisous pendant que vous dormez pour vous réveiller, pour ensuite avoir un petit rapport intime. Ou alors, ce serait tester autre chose. Vous le faire pendant que vous dormez. Là, on a, voilà, S, jouet, lubri. Donc, peut-être que ces personnes-là ont envie de tester certaines choses comme ça avec vous. Alors, on nous parle que tu es mais vous êtes toute la vie de cette personne, malgré la séparation, vous êtes toute la vie de votre personne. Hein. Ouais, regardez, ça revient. Faire ma vie avec toi, famille. Donc, c'est une personne qui a envie vraiment de faire sa vie avec vous. Hein. Elle veut vraiment vous faire des enfants si vous n'en avez pas déjà. Ouais, regardez. Là, j'ai break qui est... donc, peut-être pour certains, c'est pas un break complet, mais une séparation. Et là, je n'aime pas cette femme à l'envers. Là, je parle, en fait, c'est pour vous que cette personne l'a dit. Elle dit aux gens qu'elle ne vous aime plus, mais en fait, elle vous aime encore. Ouais, regardez, cette personne-là, elle vous veut vous et personne d'autre. Et là, regardez, c'était ressorti tout à l'heure, BDSM romantique farouche. Donc cette personne-là a vraiment, voilà, envie de tester des tas de choses comme ça avec vous. Ouais, voilà, je vais vous tirer quelques petits mots, quelques petites lettres sexuelles et non. Et puis on va voir les informations en plus. Alors, dans les petits mots sexuels, groupe 1, qu'est-ce que cette personne... Est-ce qu'il y a des petits messages en plus? Non, pas beaucoup. Alors, on a sexy qui revenait tout à l'heure, donc cette personne-là vous trouve sexy. On a soumis, donc cette personne-là a vraiment envie de vous soumettre sexuellement. Hein. On a, voilà, donc cette personne-là apprécie beaucoup votre couple. C'est une personne qui veut que vous l'aimiez en fait, ou vous. Et pareil, si vous êtes une femme qui aime une femme, cette femme-là aime énormément votre couple. Mesdames, elle vous trouve très sexy et elle vous veut soumise. Donc que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, un homme et une femme ensemble, peu importe, que vous soyez même trans, non-binaire, qu'importe, c'est en fonction de votre personne. Et donc en tout cas, la situation, cette personne-là, ou vous, ne veut pas que la situation entre vous s'arrête en fait. Alors, quelques petits mots, petites lettres en plus. Alors ceux-là, je les enlève pour pas les mélanger ensuite. Hop. Alors, ça c'est des petites informations en plus concernant votre personne, c'est pour vous confirmer qu'effectivement. Alors, on a reposez-vous aujourd'hui, donc peut-être que suite à ça, vous avez peut-être besoin de guidance, ou alors suite à ça, vous allez avoir besoin d'énormément vous reposer, parce que j'entends, il m'a cassé le derrière. Alors, écoutez, on a prochainement, donc vous, ça arrive vraiment prochainement à vous, hein, ça. Hein. Alors, on a drogue, donc cette personne peut-être qui soit a des problèmes de drogue, soit a eu des problèmes de drogue, soit aimerait en prendre pendant que vous faites la chose, ou alors c'est une personne, pour lui, vous êtes sa drogue. Alors, on a argent, donc argent moins. Donc, il y a peut-être eu des petits soucis financiers pour vous, cette personne, récemment. On a passif, donc quelqu'un qui peut être aussi passif, ou vous. On a sociable, donc quelqu'un qui est sociable. Quelqu'un qui est délicat. Quelqu'un qui est délicat. Quelqu'un qui sait que, voilà, en tout cas, c'est votre destinée. Ce qu'on voyait, il y avait un lien d'âme sœur entre vous et votre ex. Et là, religion. Donc peut-être que vous êtes de religion différente avec cette personne-là, ou peut-être que vous avez peut-être du mal à exploiter, vous, la sexualité ensemble en conscience, dû à votre religion. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, si c'est en lien avec la religion, si c'est votre ex, mais que vous êtes encore marié,
Voilà, enfin, ou si c'est votre copain officiel, ben, peu importe la religion, vous êtes ensemble, hein, donc amusez-vous. Alors, je vous tiens quelques petits mots et quelques petites lettres. Ça peut être soit votre prénom, soit le prénom de votre personne, soit en lien avec, c'est qu'un petit plus, vous faites le rapprochement si besoin. Alors, on est pas mal qui sont sortis. Alors, j'ai le U comme Hubert, mais Hubert sans le H. Un autre U comme Ursule. Un E comme Étienne. Encore un autre U comme... bah dis donc. Un autre U comme... alors là, U comme je vous laisserai faire la signification d'un autre U. Et là, j'ai le R comme Romain. Donc, je vous laisse faire un sens à tout ça, groupe 1. Et puis, on se retrouvera bien à une prochaine fois pour une prochaine guidance. Je vous envoie plein de belles énergies. Au revoir. Groupe 2, bienvenue, vous qui avez choisi la crème pour les mains au baie de minuit, c'est votre tirage. On va aller regarder alors avec l'oracle des miroirs qui veut coucher avec vous. Et puis on va aller regarder un peu ce qui va se passer, ses fantasmes, pourquoi elle veut coucher avec vous. Alors, le groupe 2, qui veut coucher avec le groupe 2? Alors, oh là là, oh là là, alors. Quelqu'un qui veut une évolution avec vous? Quelqu'un qui vous connaît, que vous connaissez, qui veut une évolution, quelqu'un qui a certainement vécu des échecs dans votre vie, ou alors cette personne-là a déjà tenté d'évoluer vers vous de ce côté-là, puis il y a eu un échec. Bon. Alors, qui veut coucher avec le groupe de... Par de projection. Donc, vous actuellement, soit votre personne avec qui vous êtes en évolution, soit, ou alors une personne qui a vécu des échecs dans sa vie, qui actuellement se projette pour un avenir, voilà, ou qui profite de son célibat. Quelqu'un avec qui vous êtes en contact, donc certainement votre personne ou un ami. Quelqu'un avec qui vous avez déjà des discussions, quelqu'un avec qui vous êtes en contact. Là, j'ai examen en deck, donc pour certains qui sont encore en phase d'études, donc bon, évidemment, ce n'est pas une guidance pour les mineurs, donc si vous avez moins de 18 ans, la guidance n'est pas pour vous. D'ailleurs, les guidances plus 18, je mettrai pour les plus de 18 ans d'ailleurs, comme ça, il n'y aura jamais aucun problème. Aucun mineur ne risque de tomber sur ces choses-là. Donc peut-être quelqu'un, si vous êtes encore en études, peut-être quelqu'un, un camarade. Un camarade de votre université, de votre fac, ou de votre école de commerce, de médecine, qu'importe. En tout cas, on nous dit quelqu'un avec qui vous avez peut-être certainement vécu même des examens écoliers avec cette personne-là. Alors. Quelqu'un qui se protège aussi certainement, ou qui protège ses enfants, qui en a peut-être. Voilà. Qui veut coucher avec le groupe 2? On a une femme. Alors vous, on nous parle soit de vous, du consultant, de la consultante, soit d'une femme pour vous, messieurs ou mesdames, si vous êtes une femme qui aimait une femme. Voilà, si vous êtes un homme qui aimait un homme, on vous nous dit que là, il y a une énergie féminine qui veut coucher avec vous. Ou en tout cas, quelqu'un qui est dans son énergie féminine si c'est un homme. Mais là, on nous parle bien aussi du consultant, la consultante. Donc pour vous, j'ai des femmes. Et là, en couple, j'ai l'homme. Donc, c'est mitigé. Donc, soit pour vous, c'est un homme, soit c'est une femme. En fonction, mais en tout cas, on nous parle bien de vous, du consultant, la consultante. Donc, il y aura un choix à faire dans cette situation-là. Oui, donc vous, pour vous, c'est un ami. Pour un ami, un ami. Donc, vous, effectivement, il y a bien un ami. Donc, vous connaissez certainement même depuis l'école. Donc, alors, pour le groupe 2, on a un ami qui veut coucher avec vous. Donc, quelqu'un que vous connaissez pour certains depuis un certain temps. Alors, je vais prendre l'oracle orgasmique pour explorer la situation. La sexualité en conscience, pardon. Allez, alors groupe 2. Que veut cette personne sexuellement? Alors j'ai 2 cartes. Alors on nous parle d'émotion, de flirt et de l'autre. Alors on nous parle de cette personne-là. Bon, si c'est un ami, cette personne-là, c'est votre autre, c'est votre âme sœur. Et en tout cas, si ce n'est pas ça, c'est en phase. Pour cette personne-là, ce sera certainement votre autre après consommation. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup d'émotions pour vous, qui va avoir envie de flirter avec vous. Peut-être que cette personne-là ne l'a jamais fait. Peut-être que pour certains, vous ignorez même carrément que cette personne-là aimerait avoir un moment comme ça avec vous, un moment intime. Donc, on nous parle vraiment de l'autre, là, vraiment de moments intimes, de voilà. Et là, en couple, j'ai le sacré divin. Donc certainement une relation intime entre vous qui serait vraiment très sacrée et divine, peut-être du tantrisme. Cette personne-là est peut-être très spirituelle aussi et serait peut-être attirée. Oui, cette personne-là aimerait tester différents, peut-être des jeux sexuels avec vous. On nous parle de présence. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui est présent actuellement dans votre vie, hein.
Donc, peut-être que cette personne-là vous a carrément fait part aussi de son désir. En tout cas, on nous dit que de présence. Donc, cette personne-là aime votre présence ou aimerait vraiment la présence de ce moment-là entre vous, quoi. Donc, c'est très, très beau. Et là, j'ai donné recevoir. Donc, cette personne-là va être donnée dans le recevoir. Il y a incarnation. Donc, vous êtes peut-être incarné même carrément. Vous êtes censé, vous, vivre un moment comme ça avec cette personne-là. En tout cas, cette personne-là a beaucoup de fantasmes sur vous. Et pour si c'est une femme, elle a bon, parce que là j'ai les 2 énergies, donc c'est une femme, elle a vraiment exactement tous les mêmes fantasmes qu'on voit là. Elle veut vraiment quelque chose de sacré avec vous, voilà. Il y a vraiment aussi beaucoup, beaucoup de fantasmes, hein. En tout cas, il y a une ouverture qui vient vers vous dans cette situation groupe 2. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Ah, elle va venir celle-là. On a plaisir. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de beaucoup de plaisir avec vous, donc certainement même elle aimerait s'occuper de cette partie-là. Cette personne-là aimerait bien s'occuper de votre popotin, ou alors si c'est pas s'occuper de votre popotin, elle aimerait bien j'entends cette personne-là aime vraiment vos fesses en fait, et elle trouve que vous avez, c'est genre c'est bien dodu, c'est une petite brioche. Peu importe le poids que vous avez un joli cul en fait, et cette personne-là, elle a plaisir à admirer ces 2 petites pommes là elle a envie de croquer dedans. Alors, attends, celles-là, elles viennent, ces 2-là. Hop. Alors, on nous parle de cadre et de fluidité. Donc, effectivement, cette personne-là veut vraiment échanger ses fluides avec vous, comme vous voyez, la sexualité sacrée, enfin, avec ouais, sacrée. Cette personne-là a vraiment envie, de par l'échange de fluides avec vous, soit de créer un contrat d'âme, soit de vraiment s'éveiller dans la sexualité avec vous. Et là, on a le cadre. Donc, le cadre, là, je l'entends, le cadre, c'est le travail, l'école, le cadre amical. Là, j'entends, c'est vraiment quelqu'un de proche de vous, que vous connaissez. Et bon, peut-être que vous vous cherchez mutuellement, hein, parce que regardez, là j'ai l'ouverture en deck, donc il va vraiment y avoir quelque chose de la part des 2 parties, hein. Donc, parce que là j'ai 2 têtes. Vous, comme cette personne, avez des désirs pour cette personne-là. Pour certains, vous savez qui c'est, là, on nous parle d'un ami. Donc voilà, il y a certainement eu des cycles de fait avec cette personne-là, jusqu'à arriver à un cycle où enfin le désir arrive pour vous, cette personne-là. Mais en tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, cet homme et cette femme vous désirent vraiment, vraiment très très fort, hein. Il y a vraiment quelque chose de très très puissant en couple. Qu'est-ce que j'ai? Ancrage, ouais. Voilà. Voilà, vous avez peut-être besoin d'ancrage, ou cette personne-là a besoin d'ancrage, ou cette personne-là veut vraiment s'ancrer en vous, s'ancrer avec vous, en votre sein sacré, en fait. Bon, très beau. Alors, je vais prendre les petites cartes un peu plus sentimentales, et après on exploite le côté plus 18. Alors, qu'est-ce que cette personne-là a à vous dire? Donc revient, sexualité sacrée, tantrisme, car c'est quelqu'un qui a envie de tester quelque chose de très intense, de très sexuel avec vous. Ça, c'est pas le genre de choses qu'on fait avec tout le monde. Ça, on le fait vraiment qu'avec nos âmes sœurs et vraiment avec une personne avec qui on veut vraiment transmettre quelque chose d'important par le sexuel, en fait. Cette carte-là, elle est vraiment très, très, très intense, hein. C'est vraiment la carte de l'hypersexualité sacrée, quoi. Alors là, cette personne-là, elle est amoureuse de vous, carrément. C'est un ami ou un collègue de travail. Mais certains, pour eux, j'entends un ami carrément avec qui vous êtes collègue, même camarade dans la même école si vous êtes à la fac ou à l'université, vous êtes majeur. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment très très envie de ça avec vous. On a trop de cartes, attendez. Alors, groupe 2. Ah bah elles reviennent, donc c'est qu'elles doivent venir. Alors, cette personne-là, pour elle, vous êtes le plus beau, la plus belle intérieurement. Cette personne-là, vous êtes toute sa vie ou vous allez être toute sa vie. Cette personne-là ne peut pas vous oublier, revient. Alors peut-être que vous avez, si c'est un ami, peut-être que vous avez peut-être été séparés lors de, je ne sais pas moi, d'école, peut-être que vous aviez changé d'école, ou qu'il y a eu un cercle d'amicales, vous avez peut-être disparu pendant un moment. Cette personne-là, vous lui manquez. Mariage. Il y aura peut-être même un mariage avec vous qui s'attend, c'est peut-être une amitié qui va se développer. Lieu de vie, donc on parle bien de là du lieu où vous êtes actuellement, hein. Donc si c'est pas chez vous, on nous parle bien d'une université, d'une fac, d'une école, ou une école de commerce, de médecine, hein, parce que vous pouvez très bien avoir 27 ans et être en école de commerce, hein, donc voilà. Donc on nous parle du lieu de vie, donc en tout cas cette personne-là, ça se fera peut-être chez vous, ou il y aura peut-être quelque chose comme ça. Vous êtes en parcours ouais voilà, parcours âme sœur, et cette personne-là ressent un amour inconditionnel pour vous, et vous allez certainement aussi avoir des communications par rapport à ça. Donc cette personne-là va peut-être vous commencer par vous parler, vous dire que vous lui manquez, ça va peut-être commencer comme ça. Ouais, par un moment de partage et tout, et regarder relations sacrées derrière. Donc vous allez peut-être vous revoir avec cet ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, si c'est le cas. Et il va y avoir effectivement des choses olé olé entre vous. Alors, maintenant,
On passe à la partie vraiment plus 18 plus quoi. Alors, cette personne-là, vous la faites vibrer fort. Bah oui, parce qu'il y a un lien karmé, un lien sacré, karmique, et donc des montées de Kundalini. Alors celle-là. Tes désirs sont des ordres. Donc c'est une personne, quoi que vous vouliez sexuellement, cette personne-là va vous le faire. Ou vous. Mais là, comme c'est qui veut avec vous, donc c'est vrai. Cette personne-là est réellement amoureuse de vous, elle vous le cache. Elle a vraiment des sentiments vraiment puissants envers vous, cette personne-là. C'est une personne qui veut le faire sans protection avec vous, qui veut tester toutes les positions. Alors, quelqu'un qui serait peut-être même intéressé par 3 et plus, en jeu de rôle. Donc, si ce n'est pas avec une troisième personne, on nous parle d'usage de jouets, de lubrifiants, de costumes, par exemple, là, avec le jeu de rôle. Hein. Donc là, jeu de rôle, voilà quoi. Voilà. Alors, et puis cette personne-là aimerait carrément vous épouser. C'est peut-être même quelque chose qui va se passer par la suite, après quelques temps de fréquentation ou de rapport avec cette personne-là. Vous allez peut-être vous lancer dans une relation sérieuse. Hein. Donc, en tout cas, cette personne-là va avoir envie de consommer la chose toute sa vie avec vous. Est-ce qu'il y a encore un message avec ces cartes-là? Ouais. Bon. Et cette personne-là aimerait tester ça, et là j'ai domine-moi, donc là c'est plus une personne qui aimerait vous, comme on le disait tout à l'heure, elle a envie de vous croquer, quoi. Donc c'est plus vous qui aurez peut-être envie d'être dominé par cette personne-là, ou alors cette personne-là aimerait... cette personne-là est ouverte aussi, même si c'est un homme à ces choses-là, cette personne-là aimerait bien ça, du côté dominant de votre part. Voilà. Et en couple, j'ai cette personne-là, quand elle pense à vous et qu'elle n'est pas avec vous, elle se fait du bien, quoi. Il y a un sentiment de dominance quand même, parce que cette personne-là pense que vous lui appartenez. Ou vous pensez que cette personne-là vous apporte, ou alors c'est quelque chose qui va venir après. Alors, je prends ces petites cartes-là. Alors, groupe 2. Alors, divorce, séparation, break. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui se sépare de quelqu'un, ou alors vous avez été en séparation pendant peut-être un moment que vous n'avez pas vu, vous êtes pas vu. Parce que là, j'ai pas des énergies d'ex, ni quoi que ce soit, de relation avec quelqu'un qui a déjà eu. Là, je ressens, c'est que vous avez été éloigné de cette personne par les aléas de la vie, en fait, les études, le travail. Alors... Ce n'est pas que sexuel. Donc cette personne-là ne veut pas que du sexe avec vous. Si vous posez la question, cette personne-là n'est pas intéressée que par une relation sexuelle avec vous. Oui, elle le veut, elle le désire, mais dans sa tête à elle, il y a des sentiments en fait, il n'y a pas que du sexe. Et là, vous manquez à cette personne, je vous dis, ça fait un moment que vous vous êtes peut-être pas vu. Et regardez, fantasme caché très haute. Donc ça reviendra certainement dans la guidance, dans l'autre guidance concernant les fantasmes. Donc tu es toute ma vie. Donc cette personne-là a vraiment des fantasmes secrets sur vous. Donc on le voyait. Il y aura peut-être plus de réponses par la suite. Alors. Faire ma vie avec toi. Cette personne-là a des sentiments. Hein. C'est vous que cette personne-là veut. Et en tout cas, si cette personne-là a d'autres personnes autour d'elle, bah, elle les aime pas du tout, quoi. Hein. Et là, regardez, ça revient encore, fantasme caché très haute. Donc, pour cette personne-là, s'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à elle, même sexuellement ou sentimentalement, cette personne-là ne s'y intéresse pas du tout. Alors, voilà. Alors, je vais dire quelques petits mots, quelques petites lettres intimes. On va voir après. Bon, il y en a pas mal. Alors, Kamasutra qui revient, donc cette personne-là va vraiment tester des choses là. Hein. Envie de toi, cette personne-là a vraiment envie de coucher avec vous, elle a vraiment du désir. Hein. Fuckboy, donc ça j'entends c'est quelqu'un qui sait y faire quoi. Voilà, et ça peut même être aussi même un peu un... Cette personne-là peut avoir un comportement de connard un peu, donc faites attention quand même aussi, ou vous. Hein. Obsession, donc cette personne-là pense vraiment à ça, là, elle a vraiment vraiment envie de passer à l'acte avec vous, ça l'obsède. Hein. Là, j'ai jeu de rôle qui revient encore. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui voilà, est non-stop. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Donc soit pendant, vous n'allez pas vouloir que cette personne arrête, soit le rythme qu'elle a de le faire ou autre, soit vous n'allez pas avoir envie, ni cette personne, que la situation entre vous s'arrête, quoi. Vraiment. Alors, quelques petits mots, quelques petites lettres en plus. C'est un petit plus, hein, on verra en fonction de comment que ça vous parle. Hein. Attendez, bien comme il faut. Voilà. Alors... Ça, c'est des détails en plus sur votre personne. Hop. Si moi, les petites lettres, je vais la remettre là, la boîte. Alors, j'ai voyance. Alors, peut-être quelqu'un qui pratique comme vous la voyance, ou alors vous qui pratiquez ça pour savoir, peut-être que cette personne-là cherche à savoir si vous avez du désir aussi pour elle. On a maigre, donc vous, cette personne-là est certainement de maigre de taille, ou alors vous. J'ai taureau, donc cette personne est peut-être du signe du taureau. Alors là,
le petit message des biscuits du bonheur, enfin des biscuits chanceux. Alors ce biscuit de fortune vous donne bonne santé. Donc bon, en tout cas, cette personne-là est en bonne santé ou vous, vous allez être en bonne santé. En tout cas, ne vous en faites pas, vous, pour votre santé, vous avez la chance, vous allez être en bonne santé suivant cette guidance. Vous avez la fortune qui arrive à vous au niveau de la santé. On a Australie, donc peut-être quelqu'un qui a des origines de l'Australie ou qui a vécu en Australie. On a discipline, donc quelqu'un de discipliné certainement. Famille d'âme, donc quelqu'un de la même famille d'âme que vous. Donc vous voyez, vous étiez en parcours. Hein. Là, j'ai yoga et méditation. Donc quelqu'un de peut-être très intuitif et qui pratique aussi le yoga et la méditation. Protection, donc quelqu'un qui a envie de vous protéger ou qui ne veut pas utiliser de protection pendant l'acte avec vous, qui est très protégé par ses guides. On a langue, donc quelqu'un qui a envie de faire ça, certainement des choses avec sa langue, soit qui parle d'autres langues que vous. On a plan Q sex friend, donc peut-être que cette personne-là, ça va commencer comme ça au début, hein, ou que c'est peut-être déjà le cas. Voilà. Et en petites lettres, j'ai le E comme Émile, le W comme Wilfried, et là, le S comme Steven. Et là, j'ai le petit cœur qui est sorti, donc là, ça nous dit que vraiment, cette personne-là a vraiment des sentiments pour vous. Hein. Elle vous aime vraiment, cette personne-là, donc voilà. Donc, bah, écoutez, groupe 2, c'était le tirage qui veut coucher avec vous pour 18. Donc vous, une personne que vous connaissez, un ami de longue date, ou un collègue de boulot, que vous connaissez certainement même depuis l'enfance ou depuis toujours, qui a des désirs comme ça pour vous. Donc certains, peut-être que vous êtes déjà passé à l'acte, mais pour ce que je ressentais au maximum, c'était pas ce que je ressentais. Donc, mais en tout cas, voici qui veut coucher avec vous, groupe 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un retour. Et puis moi, je vous envoie plein de belles énergies. Au revoir, groupe 2. Groupe 3, vous qui avez choisi la crème pour les mains aux huiles merveilleuses, c'est votre tirage. On va aller regarder tout de suite qui veut coucher avec vous, après avec l'oracle des miroirs, et ensuite je prendrai l'oracle de la sexualité sacrée, l'oracle orgasmique, pardon, et après on prendra les autres cartes plus 18 pour exploiter plus le côté vraiment plus 18, ce que cette personne-là veut vous faire. Quoi. Alors, qui veut coucher avec le groupe 3? Quelqu'un qui se protège? Quelqu'un qui se protège de vous? Ou tout simplement des relations, quelqu'un en tout cas qui se protège ou qui est très protégé, quelqu'un qui est très très intuitif, quelqu'un avec qui vous êtes certainement en lien, quelqu'un avec qui il y a de la connexion, et là on nous parle quelqu'un d'étranger, donc certainement quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, groupe 3, donc soit si vous le connaissez c'est quelqu'un qui effectivement est en distance de vous ou vit à l'étranger, quelqu'un avec une énergie féminine, tout part, on nous parle de peut-être quelqu'un même carrément de marié, ou qui est déjà engagé, groupe 2, loi. Donc quelqu'un qui travaille certainement aussi dans le domaine de la loi ou quelque chose dans le domaine officiel. Quelqu'un qui travaille ou qui voyage, qui va voyager pour venir vers vous. Donc quelqu'un d'étranger. Donc vous, quelqu'un que vous ne connaissez certainement pas. Première carte du jeu. Non. Non, vous, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, une énergie féminine ou quelqu'un avec une énergie féminine. Quelqu'un qui est peut-être certainement en contrat officiel ou alors il y aura un contrat officiel entre vous et cette personne après. Une famille, alors quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, peut-être un ami de la famille ou quelqu'un avec qui vous êtes prédestiné à avoir une famille avec. Mais là, avec le deck, j'entends c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et si vous le connaissez, vous êtes en relation, en distance avec cette personne-là, et c'est une personne avec qui vous êtes très très connecté, et cette relation connectée, en tout cas, est très très protégée. Ou cette personne-là tient à protéger la relation parce que cette personne-là est déjà engagée. Alors, on nous parle d'un homme, donc vous, ouais, un homme, ou alors vous le consultant, soit une femme avec une énergie masculine, soit une femme avec, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, on nous parle bien de vous, du consultant, la consultante. Hein. Donc, voilà. Donc pour le groupe 1, quelqu'un qui, même si vous ne connaissez pas cette personne-là, elle vous voit venir. Ouais. Quelqu'un qui travaille sur elle, ou alors quelqu'un en lien avec votre travail que vous ne connaissez pas, certainement un travail en télétravail, quelqu'un à l'étranger en télétravail, ou alors c'est quelqu'un qui travaille pour venir vers vous actuellement. Mais là, on nous dit qu'il va bien y avoir une réunion avec cette personne-là. Ouais. Donc pour certains que vous ne connaissez pas, que vous êtes en longue distance, si vous vous connaissez mais que via Internet, vous allez vous rencontrer et ça va se passer. En tout cas, cette personne-là, voilà, il y aura de la joie, cette personne-là vous magnétise. Quelqu'un qui veut vraiment de la joie avec vous. Faites attention, il y a de la jalousie, mais là, j'entends, c'est quelqu'un... Ouais, quelqu'un qui est déjà marié. Donc faites attention parce que si son partenaire l'apprend, ou même vous pourriez être jaloux, il va y avoir du changement. Donc vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient à vous pour coucher avec vous, regarde, on le dit bien, c'est bien quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous le connaissez, vous êtes en relation internet, mais là j'ai pas eu les relations sociales internet, donc ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est étranger à vous. Donc si elle n'habite pas dans un autre pays, dans une autre ville, c'est tout simplement que vous ne la connaissez pas. Voilà. Donc vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous allez rencontrer prochainement.
Ouais, ça revient à un homme que vous allez rencontrer prochainement. Qui va vouloir... Ouh là là. Alors, est-ce que j'ai une information complémentaire sur cette personne? Ouais, on nous parle de bien de quelqu'un qui est déjà en contrat officiel. Quelqu'un donc qui est déjà marié. Hein. Ouais, on nous dit encore quelqu'un que vous connaissez pas encore ou que vous allez, si vous le connaissez déjà. Ouais, si. Pour certains, vous vous connaissez déjà. Pour certains, vous vous connaissez déjà. Via, il y a une ouverture via les réseaux sociaux ou le télétravail ou quelque chose comme ça. Donc, pour certains, non, vous ne connaissez pas cette personne. Et pour certains, même si vous la connaissez déjà, on va dire via communication Internet, pas tellement parce que ça reste une personne étrangère, quoi. Donc vous la connaissez à peine vraiment, mais il y a peut-être eu déjà des échanges un petit peu, voilà. En tout cas, il y a un effet miroir entre vous et cette personne-là. Mais on nous dit bien qu'il y a un travail à faire, va vraiment y avoir une réunion. Il y a vraiment beaucoup de connexions entre vous et cette personne-là et cet homme-là, hein. Vraiment. Ou cette femme-là. On nous dit qu'en tout cas, rêve, loi. Donc, ouais. Quelqu'un qui va certainement même bouger jusqu'à chez vous pour venir vous voir. On nous parle de famille, donc soit famille d'âme, soit c'est quelqu'un qui a déjà une famille. Ouais, c'est vrai, c'est Cassie, c'est quelqu'un qui, bon, c'est quelqu'un qui a déjà une famille, qui est déjà engagé, qui est déjà, mais bon, il s'enferme un peu dans sa, voilà. Et le fait de vous avoir vous, ouais, ça va être un petit cadeau, ça va être une victoire d'avoir quelqu'un, ouais. Mm. Alors, donc quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un de déjà marié qui veut quelque chose avec vous. Alors, on va faire comme ça, hop, et hop, voilà. Alors, groupe 3. Donc, soit quelqu'un qui vous donc le groupe 3, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas, soit quelqu'un que vous connaissez déjà à peine, mais qui est déjà engagé et qui va venir vers vous pour avoir ces moments-là. Alors, attendez. Je vais les tirer autrement. Je vais les tirer en les tirant parce que c'est vraiment compliqué. Alors, on nous parle de polarité. Donc, c'est une personne vraiment qui a peut-être plusieurs polarités ou qui veut vraiment exploiter toute la sexualité en fait, son côté sexuel à lui et le côté, le vôtre, en fait, le côté yin et le yang, sexuellement. Là, en deck, j'ai expression, donc c'est quelqu'un qui va vous exprimer tout ça, ou alors qui va vouloir, qui va être très très expressif dans ses fantasmes envers vous. On en parle de présence, donc c'est quelqu'un qui va vraiment venir auprès de vous pour des plaisirs. Donc là, on nous dit que cette personne-là, vraiment, elle va avoir, soit va être très très expressif pendant, soit va vous exprimer tout ça bientôt. Alors, on nous parle de mouvement, donc c'est quelqu'un qui va vraiment, voilà, soit se mettre en mouvement pour cette relation intime-là avec vous, mais en tout cas, là, j'entends avec le mouvement, c'est quelqu'un qui va y aller fort sur vous, qui va vraiment y aller, il va, enfin, excusez-moi, c'est une guidance plus 18, alors il va vous défoncer. Messieurs, mesdames, elle va vous défoncer. Cette personne-là veut vous défoncer. J'entends, voilà, voilà. Oh, c'est une guidance plus 18, hein, mais moi je vais parler cru parce que j'en ai marre de faire la petite fille bien sous tout rapport. Hein, On a respiration, donc c'est quelqu'un qui va aimer le bruit de votre respiration, qui va vraiment y avoir quelque chose d'intense au niveau de la respiration. Il va peut-être même certainement vous prendre comme ça là et vous faire vraiment monter votre respiration. Vous allez vraiment être essoufflé avec cette personne. On a l'attention. Donc cette personne-là, elle a vraiment déjà des intentions envers vous. Pour ceux qui ne la connaissent pas, encore et que ça va arriver, cette personne-là va vouloir tout ça avec vous. Mais pour ceux qui la connaissent déjà, cette personne-là a déjà l'intention de venir vous... J'entends, je vais lui brouter le minou. Bon, si vous êtes une femme, cette personne-là a vraiment déjà envie de vous... Ouais, vraiment centre sexuel. C'est une personne qui va vraiment avoir... vous allez devenir le centre sexuel de cette personne, j'entends. Une fois que vous allez passer à l'action avec cette personne-là va vraiment avoir envie de ça que vous. Hein. Vous allez vraiment être le centre de tout son désir, en fait. Ce qui fait que si cette personne-là est mariée, cette personne-là n'aura même plus de désir pour son partenaire ou sa partenaire, quoi. On nous parle de donner et recevoir, donc c'est une personne qui va être dans le donner et le recevoir sexuellement avec vous. Cette personne-là va être très très généreuse. Elle va vraiment penser à votre plaisir avant de penser au sien. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être même pouvoir, groupe 3, vous sentir vulnérable au lit avec cette personne-là. Va vraiment y avoir un moment de tendresse comme ça, vous allez vraiment... ça, c'est vraiment une position d'amour, hein, ça. Donc, vraiment, vous allez pouvoir vous sentir comme ça avec cette personne-là. Cette personne-là va pouvoir se sentir vulnérable dans sa sexualité avec vous. Est-ce que ça revient? Elle veut venir, celle-là.
incarnation. Donc bon, ça c'est quelque chose qui était déjà prévu. Vous êtes fait pour vous rencontrer, vous êtes fait pour avoir ces moments-là, ces échanges-là avec cette personne-là. C'était prévu. Bon, c'est quelqu'un qui va peut-être poser ses limites au début ou vous, en fonction du fait que ben ouais, vous n'êtes pas seul dans la relation. Donc soit vous fréquentez peut-être vous quelqu'un, mais on nous dit cette personne-là avec quelqu'un déjà. Donc vous allez poser ses limites parce que cette personne-là, elle a peut-être aussi d'autres maîtresses et d'autres amants. Donc vous allez poser des limites, hein. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui va y aller vraiment avec puissance sur vous. Là, regardez, il est derrière elle et il a foi. Vous voyez quoi. En couple, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Présence. Donc c'est quelqu'un qui voilà va être présent dans votre vie ou qui est déjà présent dans votre vie pour certains, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va aimer votre présence et qui va vraiment vouloir être avec vous tout le temps quoi. Et on a donné recevoir encore qui revient. Mhm. Alors on a plaisir. Donc c'est une personne vraiment qui a vraiment envie de vous croquer, qui a vraiment envie de plaisir intime avec vous, voire même qui a vraiment envie carrément même de plaisir envers votre popotin aussi, groupe. Mais vous allez quand même poser vos limites si potentiellement il serait pour une évolution de la situation. Hop. Alors, je vous prends quelques petites cartes. Ça, ce sera un plus, c'est les messages que cette personne-là aura pour vous par la suite. Alors, on a relation sexuelle, relation sacrée karmique. Donc, c'est peut-être, voilà, c'est une relation sacrée et karmique. Donc, vous êtes fait pour vous retrouver avec cette personne-là pour vivre ça. Attends, il y a trop de cartes, là, je prends les deux qui ont sauté. Alors, pour certains que vous connaissez déjà un peu cette personne-là, qui a déjà eu peut-être un peu des échanges là, vous vous manquez, ou alors cette personne-là, par la suite, après, vous allez manquer à cette personne. On a, en tout cas, c'est une personne qui voudra vraiment sortir avec vous, traîner et avoir des moments de partage avec vous. Mais là, quand on est dans le domaine sexuel, c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir avoir des moments avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette personne, vous allez peut-être certainement être en communication bientôt avec cette personne-là, vous allez bientôt la rencontrer. Pour d'autres, vous allez avoir des communications, des appels si vous la connaissez déjà. Pour ceux qui la connaissent déjà, vous avez déjà situé qui c'est. Pour ceux qui la connaissent pas, bah écoutez, ça sera la surprise. Alors, c'est une personne qui ressentira un amour inconditionnel pour vous, qui le ressent déjà. Quelqu'un qui va vouloir explorer la sexualité en conscience avec vous, donc sexualité sacrée, tantrisme, Kama Sutra. Et cette personne-là, vous allez être toute sa vie suite à cela. Donc c'est même carrément possible que cette personne-là, carrément, tombe amoureuse de vous et veuille carrément quelque chose de plus sérieux ensuite par la suite avec vous, hein. Je ne peux pas t'oublier, reviens. Donc suite à ça, c'est une personne qui va pas pouvoir oublier ce qui va se passer, qui va vouloir recommencer, qui va, voilà, parcours âme sœur. Donc vous êtes en parcours avec cette personne et vous allez avoir vraiment des messages, hein. Ouais. Vous allez avoir des messages et cette personne-là va carrément venir chez vous. Vous allez aller chez lui, comme on voyait. Il y a certainement une distance, peut-être un peu géographique, ou du fait que vous ne connaissez pas encore cette personne. Cette personne-là va certainement venir chez vous. Oui, là, regardez, cette personne-là viendra chez vous. En tout cas, cette personne-là vous trouvera sexy ou vous trouve déjà sexy. Ouais. Vous êtes bel et bien en lien d'âme et en réunion. Et pour certains, il y a bel et bien le fait d'une longue distance, rencontre IRL. Donc, que cette personne-là soit à 10 km, à 7000 km, qu'importe. Il y a quand même de la... Voilà. Si c'est pas longue distance, vous prenez juste la distance, mais en tout cas, vous allez vous voir dans la vraie vie, hein. Ça va pas rester virtuel, que virtuel. Donc, peu importe quand, mais quand cette carte-là de la rencontre IRL, elle sort, ça veut dire qu'il y a réellement une rencontre de prévue. Le temps, la datation, je ne peux pas vous la donner, mais ça veut dire qu'elle va vraiment se faire, cette rencontre-là. Voilà. Alors, maintenant, plus 18, on y retourne. Pour les autres cartes, là, c'était pour exploiter un peu le côté un peu plus mignon, un peu plus sentimental. Alors, tes désirs sont désordres, épouse-moi. Donc, c'est une personne qui, carrément, suite à ça, va carrément même soit tomber sous votre charme, soit qui va même carrément... cette personne-là est déjà engagée, mais cette personne-là va avoir certainement même un grand coup de foudre pour vous et va vouloir carrément vous épouser, même vous, par la suite, hein. Et en tout cas, cette personne-là vous dit que vos désirs seront des ordres. Cette personne-là va vouloir vous faire tout ce que vous désirez sexuellement. Alors là, j'ai ça. Donc peut-être que vous êtes un peu plus jeune que cette personne ou pas. En tout cas, c'est une personne qui va avoir ce fantasme-là un peu. Vous allez être un peu sa baby girl. Voilà. Et là, j'ai toute la nuit qui vient de sortir et envie de toi. Donc cette personne-là, si vous la connaissez déjà, elle a déjà envie de vous, hein. Alors, c'est une personne-là qui va vouloir peut-être tester la chose sans protection avec vous.
Donc bon, protégez-vous quand même, on ne sait jamais, mais cette personne-là voudra tester. Bon, après, si vous avez certitude que cette personne-là est clean. Donc là, j'ai 3 et plus à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui va pas vouloir vous partager. Et si c'est pas le partage, c'est personne qui est pas forcément intéressée par l'usage de jouets sexuels. Voilà quoi. Bon, lubrifiant, ça peut toujours. Voilà, ça. Lubrifiant, je le compte pas parce qu'on peut très bien l'utiliser. Parce que bon, tout le monde peut très bien utiliser du lubrifiant, que ce soit pendant un rapport intime ou juste avec son mari ou son conjoint. Ça, le lubrifiant, même quand la carte sort à l'envers, le lubrifiant, je l'enlève pas parce que dans tous les cas, à un moment donné, c'est un peu sec, faut réhumidifier. Donc, excusez-moi, mais je me lâche aussi, hein. Ah bah quand c'est sec, il faut mouiller. Voilà. On a je t'aime. Donc en tout cas, c'est une personne qui va vraiment aimer faire ça avec vous. Et qui va vraiment aimer faire ça avec vous, puis qui va suite à ça même développer des sentiments avec vous. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Cette personne-là va juger que vous êtes à elle, que vous lui appartenez en fonction du lien d'âme que vous avez. Cette personne-là, vous la faites vibrer vraiment très très fort. Et cette personne-là, quand elle pense à vous, elle s'amuse. Et là, regardez, cette personne-là a vraiment envie de faire ça après avec vous toute sa vie, hein. Jeu de rôle. Donc c'est quelqu'un qui aimerait bien les jeux de rôle dans toutes les positions. Et cette personne-là, son but à elle, c'est de vous donner le maximum de plaisir, quoi. À fond, à fond, à fond. Et là, cette personne-là, je veux te dominer. Donc peut-être aussi ça, la carte est à moi, tu m'appartiens, c'est peut-être d'un côté jeu sexuel en fait. Cette personne-là va vraiment vouloir vous dominer sexuellement. Vraiment très très chaud. Donc en tout cas, voilà, quelqu'un qui veut coucher avec vous, pour quelqu'un que vous ne connaissez peut-être certainement pas encore. Pour d'autres, vous la connaissez à peine. C'est toi que je veux et personne d'autre. Donc cette personne, en tout cas, après, c'est vous qu'elle va vouloir, personne d'autre, hein. En pleine nuit quand tu dors. Donc soit cette personne-là aimerait vous le faire en pleine nuit quand vous dormez, soit quand vous allez dormir, cette personne-là va vous titiller un peu pour vous réveiller, que vous passiez à l'action. Alors, je n'aime pas. Donc cette personne-là tient à vous dire que s'il est marié actuellement ou qu'il a quelqu'un, il n'aime pas son conjointe ou il ne l'aime plus. Cette personne-là va vouloir faire sa vie avec vous suite à ça. Et vous allez manquer à cette personne ensuite, ou si vous êtes déjà en contact, vous manquez à cette personne-là. Donc en deck, là, j'ai Food, Sextape, Cosplay. C'est quelqu'un qui a envie de tester diverses expériences avec vous, mais pas de jouets, pas de sextape, pas de choses étranges, bizarroïdes, voilà. Ah, elle est tombée celle-là. Voilà. Toi et moi, c'est pour la vie. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir ensuite faire sa vie avec vous, hein. Juste du sexe, ça serait une connaissance. Bon, au début, pour cette personne-là, elle part dans l'optique, ça part juste comme ça. Au début, ça va juste être, voilà, le coup d'un soir comme ça. Mais en fait, pour vous, j'entends, ça va se développer. Est-ce qu'il y a un autre message? Attendez. Retour, réconciliation, paix. Bon, pour certains qui va y avoir peut-être des malentendus suite à tout ça, vous allez vraiment vous réconcilier avec votre personne. Bon, et là j'ai tué toute ma vie qui sort, et là j'ai sextoy, jouet lubrifiant. Donc là c'est parce que voilà, le lubrifiant, cette personne-là n'a rien contre le lubrifiant, j'entends. Donc voilà, et en deck, attendez, et en couple j'ai triangle, carré amoureux. Donc cette personne-là a quelqu'un, ou c'est vous qui avez quelqu'un. Mais là je ressentais c'était votre personne. Donc si vous avez peut-être aussi des amants à côté, c'est ça le carré amoureux. Mais vous êtes bel et bien en triangle, vous allez bel et bien être en triangle amoureux avec cette personne-là, mais je veux un enfant de toi. Ouais, bon, voilà. Alors, je vous tire quelques petits mots, quelques petites lettres. Donc vous, un nouveau partenaire, quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous, que vous ne connaissez potentiellement peut-être pas encore. Oh là, vous en avez beaucoup. Voilà, attendez, non, celle-là, je l'enlève. Hop. Alors, on a bougie, quelqu'un qui va vouloir utiliser des bougies. L'autre, je l'ai enlevée parce elle s'est raccrochée à mon ongle, en fait, donc elle n'était pas... Je la prends pas. Vous en faites pas, je vous enlève pas des mots comme ça. Alors, bougie, c'est quelqu'un qui va avoir peut-être envie d'une envie romantique, comme on le voyait tout à l'heure avec tantrisme et tout. Quelqu'un qui va vouloir une ambiance zen, feng shui, cosy, quelque chose de romantique avec des bougies. C'est quelqu'un qui va avoir énormément de désir pour vous, il va vouloir votre corps, hein. Donc, quelqu'un peut-être dans la cinquantaine, vous, ou proche de la cinquantaine. Donc on dit proche de la cinquantaine, ça peut très bien être un homme de 45 ans, hein, aussi, hein. Là j'ai 50 ans, donc ça peut être soit une personne entre 40 et 50 ans, soit une personne de 50 ans et plus. Mais là je ressens quelqu'un entre 40 et 55 ans. Alors, muscle-corps, donc vous, cette personne-là a des muscles sur son corps, ou alors un corps très musclé. On a bisous, câlins forcés, donc c'est peut-être quelqu'un qui va même au début essayer de vous voler peut-être des bisous, de vous faire des câlins un petit peu en mode domination, quoi.
On a touche-moi. Donc cette personne-là va vouloir être touchée par vous, ou vous, hein. On a brûle. Donc cette personne-là va brûler des désirs pour vous. Lover, donc c'est quelqu'un qui va développer des sentiments pour vous suite à ça. On a grossesse, donc soit lui qui a des enfants, soit son partenaire attend un enfant, soit vous allez, vous, si vous ne voulez pas d'enfant, protégez-vous parce qu'il y a des chances de grossesse ou vous par la suite avec cette personne. On a Dadisga, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir un fantasme de domination comme ça par rapport à vous. Alors là, j'ai bon, une carte un petit peu... une carte vraiment très, bon, très violente. Pour certains, faites attention parce que si vous ne voulez pas avec cette personne-là, j'entends c'est pas tous, hein, pas tout le monde, cette personne-là pourrait même tenter. Ou alors c'est un fantasme que vous avez, vous, avec cette personne-là aussi, de tenter ce genre de choses-là, mais dans le côté positif de la chose. Mais pour certains, faites attention, si vous ne voulez pas, cette personne-là pourrait tenter quelque chose. Donc faites attention. C'est pas pour tout le monde, c'est pour une personne ou deux là. Alors, cette personne-là va apprécier votre couple en tout cas. Touche. Alors, c'est quelqu'un qui va avoir et qui va aimer votre toucher ou qui va aimer vous toucher. On a brutal, donc ouais, ça revient, c'est quelqu'un qui va vraiment, voilà, va y avoir quelque chose de très puissant avec cette personne, quelque chose d'un peu brutal, hein. Quelqu'un qui va aimer votre poitrine, ou vous allez aimer sa poitrine si vous êtes un homme, messieurs. Bon, on entend baiser, donc c'est quelqu'un qui va vraiment, ouais, vraiment vouloir y aller fort avec vous, qui va vraiment vous faire l'amour, mais qui va aussi vouloir vraiment vous baiser, quoi. On a mariage, donc cette personne-là est en mariage, ou alors c'est vous, ce qui vous attend par la suite avec cette personne-là. Vous en aviez beaucoup, vous, le groupe 3. Ouais, et là, encore, c'est une personne là qui aurait des fantasmes un peu comme ça, ou c'est vous qui avez des fantasmes, cette personne-là veut vous prendre en fait de gré ou de force, hein. Là, donc c'est quelqu'un qui soit serait intéressé par ça ou vous, hein, parce que je ressentais pas que c'était cette personne-là qui était intéressée par ça. Peut-être vous, ou cette personne-là tient à nous dire que non, ça l'intéresse vraiment pas, hein. On a languir. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous allez faire languir, ou vous allez faire languir cette personne-là, ou vous faire languir. C'est peut-être pour ça. Ça, j'entends ces deux cartes-là qui sont très violentes et très graves. C'est peut-être qu'en fait, cette personne-là va tellement, le fait que vous êtes loin, va vraiment carrément en vouloir en fait, là, je le prends, non. C'est pas quelqu'un qui veut vous agresser du tout. C'est quelqu'un qui va tellement plus en pouvoir que si elle pouvait vous choper comme ça et vous prendre dans le coin d'une rue, elle voudrait le faire, en fait, et vous y allez là, graver, j'entends pas en vous faisant du mal, mais vraiment, enfin, tiens, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Voilà quoi, mais dans le sens positif en fait, vous voyez. Mais pour deux autres personnes, j'ai attendu parce que cette personne-là pourrait avoir tendance, ou cette personne-là a vécu ça dans le passé, elle a été abusée. C'est peut-être ça aussi. Donc vraiment prenez en fonction de comment que ça vous parle, hein. Là, je tire quelques petits mots, quelques petites lettres. Ce n'est qu'un plus. Prenez ce qui résonne en vous. J'en ai quelques-unes pour vous. Alors j'ai le C comme Corentin, le N, le M comme Naomi, le H comme Humbert, le Q comme Quentin et le U comme Hugolin encore. Voilà, donc je vous laisse faire sens à tout ça, groupe 3, et j'espère que vous avez eu vos messages. Quant à moi, je vous envoie plein de belles petites énergies et je vous dis à bientôt pour votre prochaine guidance plus 18. Au revoir mes amis.